Bonjour les amis. Moi, ce que je voulais commencer à faire, c'est vraiment vous montrer là, le travail d'un investisseur en immobilier. Présentement, je suis avec ma petite voiture, ma petite Elantra Hyundai. On peut voir tout de suite où on met nos priorités, mais ce que je voulais faire là, aujourd'hui, là, c'est que j'ai une couple de propriétés que je vais aller voir. Puis je veux vous amener un petit peu ma réflexion aussi là, de comment qu'on analyse l'immobilier pour savoir si c'est rentable, payable. Parce que moi, ce que j'ai souvent vu, c'est que les gens, des fois, ils veulent se lancer dans l'immobilier, puis ils ne comprennent pas nécessairement c'est quoi les défis, comment qu'on analyse, puis pourquoi qu'on analyse, comment qu'on analyse dans l'immobilier aussi. Je vois bien là, que ça a baissé. Donc, effectivement, là, ce matin, là, j'ai déjà été voir une couple de propriétés. Puis, tu sais, moi, ce que je veux faire, c'est vraiment là, vous me montrer, là, regarde, telle chose. Donc, là, ce matin, tu sais, puis moi, quand j'accorde des propriétés, j'essaie aussi de voir le potentiel là, qu'il peut y avoir dans l'immeuble, là. Parce que des fois, c'est pas juste regarder la propriété comme qu'elle est. Des fois, il faut que tu sois créatif aussi à dire, OK, cette propriété-là, est-ce que le terrain donne vraiment la maximisation du terrain? En voulant dire, des fois, ça peut être un vieux duplex. Juste pour vous conter une histoire, là, moi, une fois, j'avais un client là, qui me contait ça, qui me disait, regarde, moi, il y avait un duplex qui était sur une voie principale. Puis pour moi, c'était pas plus cher l'acheter sur une voie principale que de l'acheter dans le fin fond. Donc lui, il s'est dit, ben regarde, moi j'ai acheté ça. Puis là, il me contait ça, qu'il recevait des offres par la malle, par courriel. Puis c'était en anglais, tu sais, veux pas, moi je suis au Saguenay. Puis la personne se disait, regarde, voyons, il essayait d'y donner une offre, puis la personne ne prenait jamais l'offre qu'il recevait. Puis, tu sais, c'est vraiment drôle parce que tu te dis, tu sais, la vie, elle fait bien les choses. Puis, à un moment donné, il reçoit un appel, ce gars-là, puis il dit, hey, l'offre qu'on te fait, t'intéresse pas? Puis, tu sais, c'était genre 1 million. On va te donner 1 million pour construire une bâtisse, puis on va t'en payer sur 7 ans. Tu sais, comme le plus beau des plus beaux scénarios, puis la vie, elle devient vraiment à toi, là. Tu te dis, ben voyons donc, tu sais, comme même moi, que ça fait longtemps que j'ai investi en immobilier, je me dis, c'est impossible, là, des histoires comme ça, puis, mais tu sais, elle était drôle en tabarnouche, parce que le gars, il avait beaucoup d'énergie, là. C'était un gars qui avait énormément d'énergie. Tu te dis, c'est sûr que tout vient à lui, là. Juste la personne qu'il est, c'est sûr, c'est garanti que les opportunités vont toutes venir à cette personne-là, mais tu sais, essentiellement, il m'avait conté cette histoire-là, puis elle était drôle en tabarnouche, parce que le but de mon histoire, c'est que des fois, tu accordes un terrain, puis tu accordes la bâtisse que tu te dis, oh, ça, c'est de la grosse dompe, cette bâtisse-là. Puis, mais, parce que la bâtisse que tu représente pas le terrain. C'est pour ça qu'on dit tout le temps dans l'immobilier, location. La location fait la valeur de la propriété parce qu'il faut que tu sois créatif à dire, regarde, cette personne-là a un terrain, il y a une bâtisse dessus, mais c'est pas nécessairement la maximisation de la valeur de cette propriété-là. Donc, tu sais, oubliez pas ça, ces détails-là. Puis, tu sais, en même temps que moi, je vous parle présentement, je regarde aussi le marché, là. Je regarde les bâtisses, je regarde la synergie. Donc, il ne faut pas l'oublier, tous ces détails-là, mais, tu sais, essentiellement, tout de suite, moi, ce que je vois, c'est que le gros défi dans le marché présentement, c'est que les propriétés sont en train d'exploser en valeur. Mais la valeur économique, elle ne suit pas nécessairement. Puis là, il faut que tu balances le prix payé, parce que le prix payé ou le prix vendu présentement est beaucoup plus haut que la valeur économique. Puis il faut que tu rassures les banques à dire, regarde, voici comment je vais faire pour l'optimiser, cette bâtisse-là, parce que
le fait que tu payes énormément cher présentement fait que tu dois mettre une grosse mise de fonds ou faire une balance de vente. Puis la grosse mise de fonds, ce qu'elle fait, c'est que le rendement sur capital que tu as investi dans la bâtisse, c'est que tu n'as pas nécessairement une bonne rentabilité par rapport au prix que tu payes. Donc, tu serais mieux présentement de le mettre dans un CPJ encaissable, dans un fonds monétaire. Il y a beaucoup de fonds monétaires tout de suite qui sont 100% flexibles. Je ne suis pas en train de recommander des produits, là, mais on est juste en train de parler pour parler. Il y a beaucoup de fonds monétaires présentement. Disons, votre institution on vous donne 2,75% sur vos économies. Honnêtement, ça n'a aucun sens que vous acceptez ça quand vous pouvez avoir facilement 5%. Présentement, là, on s'entend que le marché il change à chaque jour. C'est sûr que l'information que je vous donne, c'est en date d'aujourd'hui, 5,05. Dans un fonds monétaire, c'est vraiment raisonnable dans un produit qui est 100% flexible. La seule chose, c'est qu'il y a des frais là, pour rentrer, des frais pour sortir. Là, 50$ pour rentrer, 50$ pour sortir. Donc, il faut quand même être des bons montants pour être capable d'investir dedans. Mais, donc, tu sais, tu es capable de faire 5% de rendement. Puis, tandis que tout de suite, si tu mets trop d'argent dans ton deal, dans l'immobilier, tu n'es même pas capable de faire 5%. Donc, tu vas prendre tout ce risque-là pour pas faire 5%. Il faut y penser comme il faut. Là. Il faut y penser comme il faut. Puis, il faut que tu sois sûr de comment tu vas créer ta valeur là, dans l'immobilier. Là. Donc, c'est juste pour vous dire, des fois, là, moi, ce que j'aimais, là, travailler, là, avec des gens opportunistes, c'est que des gens opportunistes, ils ont toujours des histoires, tu te dis, ben, ça se peut pas, mais il faut continuer à rêver, puis, tu sais, moi, la même chose avec moi, dans les 10 premières années que j'ai investi en immobilier, c'était vraiment quelque chose qui était slow, puis là, aujourd'hui, quand je regarde, j'ai vraiment la misère à comprendre qu'est-ce qui se passe, parce que l'immobilier, c'est quand ça décide de décoller, là, ça fait 10 ans que tu investis, puis c'est un peu décourageant. Ben, en même temps, ça dépend de quelle façon tu vois les choses. Pour certains, ça pouvait être décourageant, puis que là, tu vois le marché juste complètement virer fou. Ça prend du temps à s'adapter, puis ça prend aussi, là, c'est là qu'on voit les fruits là, de 10 ans de travail, tout se porter one shot dans le marché. Là, donc, en espérant que... Là, c'est sûr que, tu sais, la bâtisse que je voulais aller voir, finalement, elle n'était pas affichée. Mais je vous garde au courant, là, chaque bâtisse que je vais regarder, je vous fais un topo, là, de qu'est-ce que ça peut valoir, là, chaque bâtisse. Puis comment j'analyse pour savoir si ça vaut la peine ou si ça vaut pas la peine. Donc, merci, je vous laisse aller.